Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle lune, les amis. Cette nouvelle lune qui se passe demain, puisque je fais le tirage samedi, donc c'est le dimanche 18 juin. Ouais, c'est ça, c'est ça les amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble pour cette nouvelle lune qui se trouve dans l'énergie du Gémeaux et qui va tous nous concerner, même si vous n'êtes pas Gémeaux en tant que signe solaire, les amis. Mais pour tous ceux qui vont être, comment dire, avec un signe ascendant, avec peut-être une lune en Gémeaux ou bien des planètes importantes comme Vénus, Mars, etc. dans votre signe astro, ça peut toucher d'autant plus. Et sachez que de toute façon, on a tous un peu de Gémeaux en nous, puisque lorsque l'on est, on a un thème natal. Et dans lequel, en fait, on a forcément une maison, même si on n'a pas de planète, on a forcément une maison dans laquelle l'énergie du Gémeaux a un impact. Donc, ça touche tout le monde, ok? On va aller voir ensemble, maintenant que ça c'est dit, voilà, comme ça, vous savez que ça va concerner tout le monde, puis tout le monde va être sous l'énergie du Gémeaux, vous voyez? Pour savoir dans quelle énergie on baigne en ce moment, vous regardez les anniversaires autour de vous, hein, et les signes dans lesquels ils sont, et vous savez par rapport à ça, tout simplement. Ok, on va regarder ensemble le message avec le tarot, le lunologie, et la magie de la lune pour le message général de cette nouvelle lune. Ensuite, alors j'ai fait des petits ajustements. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit qu'il faut du concret, du concret, du concret, du concret. Pour ceux qui suivent pas mal l'astrologie et ce qui s'est passé ces derniers temps, on a eu une période où on sort d'une période d'éclipse et de grandes transformations et surtout de fin de cycle. Il y a eu toute une période là où on a clôturé des cycles qui avaient commencé, en fait, parfois un an, parfois plus, des cycles parfois de 12 ans, etc. Il y a eu beaucoup de changements et donc du coup, on m'a dit donne-leur du concret sur, d'une part, ce qu'ils ont clôturé, ce qui a été conscientisé, travaillé, terminé, et qu'on n'en parle plus, et qu'on conscientise bien que c'est derrière nous que ce chapitre est clôturé. Donc j'ai pris les libérations énergétiques, j'ai pris, comment il s'appelle celui-ci? J'ai pris l'oracle de la Terre d'Anka, et j'ai pris le pouvoir le pouvoir personnel. Je sais plus où il est, je le vois pas. Ah voilà, l'oracle du pouvoir personnel pour regarder ça. Ensuite, j'ai pris l'horizon et l'aliasqué pour la partie professionnelle, pareil, pour avoir bien du concret. Et au sentimental, pareil, j'ai pris l'oracle du langage amoureux et l'améthyste pour vraiment avoir des messages bien concrets parce que comme vous le savez, nouvelle lune dit nouveau départ, nouveauté, en fait des énergies où on peut impulser quelque chose, que ce soit énergétiquement, que ce soit concrètement dans la matière, dans une partie ou plusieurs parties de sa vie. On a des énergies où en gros on tourne une page et on en commence une nouvelle. Ok, si c'est mettre une nouvelle impulsion dans quelque chose qui existe déjà, dans tous les cas, ce sont des énergies comme celle-ci qui impulsent beaucoup de choses. Ok, et elles sont à disposition de tout le monde. Et c'est dans l'énergie du Gémeaux, ok? Enfin, c'est coloré par l'énergie du Gémeaux. Voilà. Ça, c'est dit, les amis. Voilà, on va terminer avec une réponse à votre question et des conseils. Je reprendrai la magie de la Lune. On m'a dit la magie de la Lune, c'est suffisamment concret. Donc, je reprendrai celui-ci pour la fin pour donner les conseils, les petits messages pour cette lunaison. Lunaison qui dure 28 jours. On se retrouve dans 15 jours, là où, en fait, l'énergie va monter, 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 monter. C'est la lune que vous voyez croissante, donc qui devient grosse, en fait, qui grossit, et elle va aller en face à la prochaine pleine lune. Alors en plus, je crois pas que ce soit en face parce qu'on est en décalage, donc je crois que ça va être une nouvelle lune ce sera une nouvelle lune, une pleine lune, pardon, il me semble, en Capricorne. Parce qu'on a un décalage parce qu'on est dans une année où il y a eu 13 lunes. Bref, ce sont des particularités de certaines années. Dans tous les cas, on va avoir une pleine lune, ça c'est sûr. De quoi elle sera teintée? Ce sera peut-être pas forcément l'énergie opposée, puisqu'on sort déjà d'une pleine lune en Sagittaire, donc on aura un peu d'avance. C'est comme si on nous donnait le programme à l'avance. On nettoyait les choses avec la pleine lune qui est en décalage, donc en pleine lune en Capricorne. C'est comme si on
on faisait ce qu'il y avait à faire pour préparer le démarrage suivant qui sera une nouvelle lune en Cancer. Bref, ça c'est pour les gens qui connaissent un petit peu l'astrologie. Moi, c'est le sentiment que ça me donne quand on a des années comme ça. Il y a eu, c'est pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Ouais, c'était en 2021. Il y avait, je crois, il y avait 2 lunes en Verseau et ça faisait pareil en fait. Là, on a eu 2 nouvelles lunes en Bélier. Bref, ce sont des spécificités. Si ça vous parle pas, si ça vous embête, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de savoir ça ici. Pour ça, le tirage sera amplement suffisant. Ok, donc pleine lune, on va faire le point. Hein, ce qui marche pas, on vient ressortir les choses, mettre un plein phare, mettre un petit stop pour dire ok, ça je continue pas, pour que ensuite avec les énergies descendantes, donc vous savez quand la lune commence à décroître et à devenir de plus en plus petite pour aller à la nouvelle lune, là on a des énergies pour pouvoir lâcher facilement en fait ou de manière aidante tout ce qui ne va plus pour repartir sur une continuité ou un cycle nouveau et voilà, tout simplement. J'espère que vous m'avez suivi, que c'était suffisamment clair les amis pour cette intro. Vous avez, j'ai oublié de vous le dire au départ, donc bon, je pense que ceux qui n'avaient pas envie d'écouter l'ont trouvé. Et puis pour les autres, si vous ne le savez pas ou si vous voulez revenir dessus plus tard pendant la lunaison, vous avez comment ça s'appelle, la minuterie en dessous que je vous mets par partie, comme ça vous pouvez naviguer, passer l'intro, revenir sur le pro, le sentimental, etc. Ok ? Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, comme toujours, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci à tous ceux qui me suivent également dans l'aventure Moonty, que ce soit par vos messages d'amour, vos suivis sur les réseaux sociaux, et puis pour tous ceux qui m'ont passé commande pour débloquer vos chakras. Et ben merci du fond du cœur les amis, vous me faites confiance et ça me fait plaisir et en plus vos retours sont incroyables. Vous me dites que c'est fou ce que j'ai créé entre les vertus des plantes et les liens énergétiques pour débloquer vos chakras et que ça vous aide énormément dans votre vie. Donc merci du fond du cœur déjà de me le dire. Merci d'avoir testé tout simplement, de m'avoir fait confiance dans ça et je suis très heureuse que ça vous apporte énormément encore plus dans votre vie en plus des guidances, donc merci du fond du cœur. Pour les nouveaux, bienvenue, si ça vous plaît, vous voulez découvrir Moonty, peut-être vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder le descriptif de la vidéo, je vous invite également à vous abonner pour avoir les tirages suivants si vous le souhaitez. Il y a des tirages par signe astro tous les 15 jours ici, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne également. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté et puis surtout vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez c'est parti, on y va pour le tirage. Ok les amis, c'est tout bon, on y va. Alors le message est très clair, il est magnifique, franchement c'est un très très beau message. On va aller voir ça tout de suite. Donc ici, c'est le focus sur vous, c'est vous, ce que vous avez à recevoir comme message. Ici, ce sont vos ressources, ici, ce sont les blocages. Et ici, c'est là où ça va vous faire atterrir sur la fin de ce cycle. Ok, on y va, on commence. Donc ici, au niveau de vous, on a tempérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit ici, par rapport à cette impulsion de nouvelle lune, il y a un message très important qu'il va falloir entendre, les amis. C'est que aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous pouvez vous faire confiance. Confiance en vos choix, confiance dans les liens avec les gens avec qui vous faites. Aujourd'hui, vous êtes... En fait, ce que l'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment aguerri, je dirais. Je crois que ça se dit. Hein. Ouais. En fait, vous avez suffisamment de conscience pour savoir à qui, comment, quoi donner et surtout, vous avez une vision sur ce que vous allez recevoir, ce que vous pouvez attendre des situations avec les personnes. Aujourd'hui, vous ne donnez plus à mauvais escient dans le sens où, par moment, vous donniez plus pour obtenir plus ou pour être aimé plus. Aujourd'hui, vous savez à quoi vous en tenir. Quand vous donnez dans une situation, quand vous mettez de l'énergie dans une situation, vous savez d'avance que vous allez en retirer. Et en fait, naturellement, vous donnez ni plus ni moins que ce que vous savez recevoir et dans le sens où il n'y a pas de déception. Donc en fait, il y a une notion où là, le don naturel sans attente se fait naturellement. En fait, vous restez dans vos limites de « c'est ok pour moi ». J'ai pas l'impression de trop donner ou de trop faire. Il n'y a plus ce côté
je vais faire plus, je vais donner plus, peut-être pour recevoir plus, etc. Il n'y a pas ça. Mais si vous voulez, c'est pas contrôlé. Vous n'êtes pas en train de contrôler les choses. C'est-à-dire que cette énergie, elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée à l'intérieur de vous. Vous savez que par rapport à quelque chose que vous allez donner, ça va être transformé, ça va être reçu. Et lorsque ça va vous revenir, puisque ce sont des échanges d'énergie, vous savez que la probabilité que ce soit comme ça, à ce niveau, je parle niveau énergétique, ce soit comme ça peut être plus. Mais dans tous les cas, vous savez que dans tous les cas, vous allez avoir au minimum un retour, un échange d'énergie. Ce qui sera la forme, vous laissez. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et ici, on vous dit que, en fait, ça, c'est votre confiance en vous, en vos choix, aujourd'hui en quelque chose de plus aligné à l'intérieur de vous, dans vos énergies, qui font que la confiance est la clé de votre succès. Parce que vous ne perdez plus de temps à, par exemple, une fois que vous avez donné, à rester, par exemple, sur « Ah ouais, mais j'ai pas eu de retour. Ah ouais, mais ceci. Ah ouais, mais cela. » Vous voyez, vous n'avez plus le temps avec ça. Vous ne prenez plus le temps pour ça. Pourquoi? Parce que vous, votre énergie, elle est déjà ailleurs. En fait, c'était OK par rapport à ce que vous avez donné. Ça ne répond pas à une blessure, ça ne répond pas à ceci, ça ne répond pas à cela. Ça répond juste à... C'était dans ma limite, dans mon cadre de ce que j'étais OK de donner à ce moment-là dans cette situation. Ça me revient pas. C'est OK. Dans tous les cas, moi, j'ai été nourrie de faire ça, point barre, vous voyez? Et ça démontre une confiance en soi incroyable et c'est grâce à ça, grâce à ce lâcher prise, parce que finalement il y a un lâcher prise, que vous obtenez le succès escompté en fait. Parce que vous avez une toute confiance. Et la confiance, je vais vous dire où elle est. Et ça c'est énorme parce que c'est à la fin, c'est ce qu'on vous dit. Et là on vous parle de la pleine lune. C'est que vous avez la foi les amis, la foi. Que vous savez très bien que peu importe, vous donnez dans cet endroit... Ok, ça reste dans votre cadre, ça ne vous a pas coûté, en même temps ça vous a fait plaisir. Vous savez que l'univers, s'il ne vous le rend pas là, il vous le rendra autre part. Vous êtes ok avec ça. Vous avez compris cette loi de l'univers. Toute énergie qu'on envoie, elle nous est ramenée d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Peut-être dans d'autres situations, peut-être dans d'autres situations, mais elle nous est renvoyée. On ne le voit pas toujours parce que ce n'est pas souvent à l'endroit où on l'attend. Mais ça, pour moi, il y a quelque chose qui est calé. Même si vous ne le savez pas, même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est inconscient. Ok? Donc, ayez confiance dans vos liens avec les autres, avec les situations, avec ce que vous donnez et recevez dans cet échange. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est équilibré. D'accord, il y a eu quelque chose qui a été guéri. Tempérance, c'est la guérison, hein, c'est le nettoyage, hein, c'est le repos, c'est la détente, c'est la paix, c'est la sérénité du lien énergétique avec l'extérieur. Et ce qu'on en transforme et ce qu'on en fait. Vous voyez, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Moi, c'est comme ça que je la vois en tous les cas. Ok, moi je vois, si vous voulez, je vais vous donner les deux jarres là. Pour moi, c'est, j'ai une énergie à l'intérieur de moi, vous voyez, que je donne, elle va être réceptionnée à l'extérieur et ensuite j'ai ma jarre qui attend et qui va recevoir quelque chose d'autre. Et ça n'arrête pas d'être des vases de va-et-vient, ok? Et si votre jarre, elle est un peu comme ça, ben, elle peut passer à côté, vous voyez? Et pour moi, là, il y a quelque chose qui est équilibré, ok? Super, franchement c'est magnifique et ça, je comprends mieux pourquoi on m'a dit dis-leur tout ce qui est terminé là parce qu'il faut en avoir conscience. Et ça m'étonne pas, on a l'ermite à l'envers. Dans ce nouveau cycle, bon, on est en Gémeaux, c'est pas si étonnant que ça les amis, mais d'autant plus ici. On vous dit que c'est terminé les périodes d'introspection, de lenteur, de je prends le temps, tout ça vous savez le faire. C'est-à-dire que c'est vos ressources. Vous savez comment faire pour vous ressourcer. Vous savez comment faire pour vous accorder les temps où vous avez besoin de développer peut-être votre réflexion, votre introspection et tout ça. Ça c'est géré. Vous n'avez plus besoin de, comment dire, de vous dire ou de forcer le process dans le sens où « Ah non, 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 mais là j'ai besoin de me reposer. Ah non, mais c'est important pour moi, etc. » Vous le faites naturellement. C'est quelque chose. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant qu'on me dise, c'est que vous n'avez plus besoin d'autant de temps pour acquérir le temps d'introspection dont vous avez besoin. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Ça peut être juste quelques heures en train j'en sais rien moi, de lire un livre ou de faire une méditation guidée. Ça peut être vraiment des temps beaucoup plus courts. Parce que, en fait, déjà, premièrement, vous avez acquis... comment dire, les guérisons et les connaissances que vous aviez besoin d'avoir. Parce que l'ermite, on vous rappelle qu'il accède à des vérités. On découvre des vérités sur des situations parce qu'on va chercher
en soi. On se concentre sur soi et on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on essaie de voir un peu ses responsabilités, mais on prend le temps. On prend le temps pour vraiment aller au fond de soi et en même temps de se dire que c'est petit à petit, vision après vision, temps après temps, qu'on peut voir les choses dans son entièreté et acquérir une nouvelle vérité. Mais ça prend du temps. Ici, on vous dit que ça, c'est ok. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. C'est maintenant intégré. Et aujourd'hui, ces temps-là, ils sont de plus en plus courts parce que déjà, la grosse vérité, vous l'avez déjà actée, pris dans les dents. C'est bon, ça va, ça suffit. Ok? Et on vous le dit encore ici parce qu'on vous dit ne laisse pas le passé vous retenir avec le nœud sud, les amis. Donc, on vous dit le nœud sud. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, le nœud nord et le nœud sud sont des points qui nous indiquent en fait ce que l'on a, on amène en bagage karmique, c'est-à-dire en bagage de... Alors, vous pouvez le voir de deux manières. La réalité, en tous les cas, le commun de ce qui se dit, c'est que le nœud sud, c'est notre vie antérieure ou nos vies antérieures, donc ce que l'on maîtrise. Et quand on arrive dans cette vie, la plupart du temps, on essaie de faire la même chose que dans notre nœud sud, donc dans nos vies antérieures, parce que c'est ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on connaît, donc c'est notre référentiel. Vous voyez? Mais en fait, ça, si vous voulez, l'objectif, c'est qu'au départ, on a ça, donc au départ de notre vie, et puis au bout d'un moment, en fait, l'objectif, c'est d'aller vers le nœud nord. Le nœud nord, c'est de la nouveauté, c'est ce vers quoi dans cette vie on est bon pour expérimenter ici, et surtout dans lequel on est bon, on a de la maîtrise, on peut acquérir de la maîtrise. Grâce à ce nœud sud, donc l'endroit où il est, dans votre thème astral, là où, avec ce que vous maîtrisez déjà, avec vos capacités de ce que vous maîtrisez déjà, vous voyez, vous pouvez aller vers le nœud nord beaucoup plus confiant. Et ça, si vous voulez, la plupart du temps, on reste quand même un petit peu bloqué parce que dans les vies antérieures, on n'a pas que le positif, entre guillemets, on a aussi les limites, les blocages, vous voyez. Et il y a certaines choses d'ailleurs qu'il faut débloquer aussi. C'est dans l'astrologie de chez nous ici, parce que dans d'autres astrologies, c'est inversé, mais bon, je ne vais pas vous perdre. Bref, tout ça pour vous dire qu'ici, on vous répète qu'il ne faut pas laisser le passé vous retenir. Ça veut dire que pour moi, de nouveau, on vous explique que tout ça, c'est derrière vous. Que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre, vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Les amis, c'est acté, c'est en ressources, c'est je maîtrise tout ça. J'ai compris ce que j'avais à comprendre, j'ai nettoyé ce que j'avais à nettoyer, j'ai dépassé ce que j'avais à dépasser. Alors oui, c'est pas pour autant que parce qu'on fait du nettoyage, c'est pas présent. Je suis désolée, si on avait un bouton avec marqué Remote et on oublie, ce serait génial. Mais c'est pas le cas. En attendant, on vous dit ici que vous avez fait le gros, peut-être même la totalité du travail pour que ça n'ait plus d'influence énergétique dans votre vie. Mais malheureusement, oui, ça existera toujours. Oui, de temps à autre, vous aurez des flashs de ce qui s'est passé. Oui, de temps à autre, vous aurez des montées de colère, etc. Mais le gros du taf de nettoyage, il a été fait. Ok? Et ça, on vous dit maintenant, ça, c'est une ressource, donc on ne laisse plus le passé nous retenir. Parce que le problème qui se passe quand on n'a pas conscience que ça a bien été nettoyé et qu'on décide d'aller de l'avant, c'est que la plupart du temps, ce qui nous retient, et c'est ça qui retient le passé, c'est qu'on a peur d'aller vivre le présent et l'avenir, parce qu'on a peur que ça se reproduise, parce qu'on se dit, mais si j'ai pas bien, si mes énergies elles sont pas bien nettoyées, je risque de réattirer la même chose. Vous voyez? Là, on vous dit stop avec ça. C'est bon. Ok? Ce qui bloque le défi, le challenge, c'est la roue de fortune. C'est d'accepter cette fin de cycle. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est de conscientiser que vous pouvez avoir confiance en vos choix et en vos liens énergétiques. Et surtout que vous pouvez avoir confiance que vous avez terminé quelque chose et que maintenant c'est dans votre ressource, donc d'accepter le cycle suivant, que la roue tourne et que vous actionnez la roue. En fait, le blocage, il n'est pas méchant parce qu'en plus, la roue de fortune, elle est à l'endroit. Donc, le blocage, il n'est pas méchant, il est juste de vous mettre d'accord avec vous-même et de dire, ok, je suis prêt ou prête à faire tourner la roue sans peur, sans crainte et j'y vais. Dans ce nouveau cycle, j'y plonge pleinement, concrètement. Et ça, pour passer ce déblocage, on vous donne la méthode ici. La méthode, c'est les conclusions sont à portée de main. Méditez, contemplez, vous voyez, éclipse de pleine lune. Je vous ai dit, on sort de la période d'éclipse. Elle a été lourde, elle a été compliquée, elle nous a demandé énormément de transformations. On a eu plusieurs, même nouvelles lunes, 2 nouvelles lunes en bélier. C'était une période compliqué. Et je vous parle même pas des Plutons et des des Saturnes machin qui nous ont fait des changements, des grosses c'est des planètes interpersonnelles, générationnelles et oui interpersonnelles je crois on dit. Enfin bon bref, des grosses planètes comme ça qui ont fait des gros changements qui reviennent machin.
oui, on a été dans une période qui a bousculé, qui a vraiment apporté des accélérations, des décélérations, des choses où on a été obligé de faire un taf ou de continuer ou de terminer des tafs en accéléré. Je vous parle de cette période, c'est à peu près c'est fin mars jusqu'à ben là, on va dire des derniers mois, quoi, début juin, on va dire à peu près. Hein. Ok, donc on vous dit bien que ici, votre déblocage pour accepter, c'est à vous de décider. Parce que j'ai envie de vous dire, la roue, elle va tourner. Dans tous les cas, elle va arriver, elle va tourner. Donc autant vous mettre d'accord avec elle, dans quel sens vous voulez qu'elle tourne. Et c'est pas que forcément, si vous ne décidez pas, elle va tourner dans le mauvais sens pour vous, pas du tout. Hein. C'est juste que j'ai envie de vous dire, plus on est apte et plus on est au présent et plus on est OK avec le flux de la vie, et plus c'est fluide et c'est moins chamboulant pour nous. Mais quand je vous parle de chamboulant, c'est aussi des choses positives. Hein. Quand on n'est pas prêt ou prête et quand il se passe un truc positif, on peut. Et il y a beaucoup de personnes, des fois, quand je dis ça, me disent « Mais non, mais c'est pas vrai, qui c'est qui n'est pas content du bonheur ou de je ne sais quoi ?» Bah si, je peux vous dire que j'en connais un paquet et que je le vois régulièrement. Et même dans les cartes, je le vois. Et c'est réel dans la vie. Parfois, on se refuse le bonheur. Et ça, c'est quand on amène les choses du passé. C'est quand on se dit non mais c'est pas possible, il y a forcément un loup, non mais c'est trop beau pour être vrai. Et nos comportements sont empreints de ça, donc on va être suspicieux, on va commencer à questionner les personnes, les situations, on va ne pas croire ce qu'on voit. Et bien tout ça c'est du sabotage de bonheur, hein, j'ai envie de vous dire. C'est inconscient, c'est pas méchant, c'est pas volontaire, mais c'est là quand même. Vous voyez? Donc ici j'ai envie de vous dire, hein, tant qu'à faire, autant être OK avec le changement, autant être aligné avec ces énergies-là, ce sera plus simple. Et là, on vous dit méditer et contempler. Je vous l'ai dit, c'est votre force, c'est votre maîtrise ici avec l'ermite. Vous savez faire maintenant. Vous avez sûrement eu peut-être même des situations où vous avez été obligé de vous mettre en mode arrêt, en mode temps de pause. Ça peut être aussi à des moments donnés, vous avez une grosse fatigue et vous êtes entre guillemets obligé de prendre par exemple un week-end complet pour vous ressourcer, etc., pour prendre du temps pour dormir. Après, parfois, ça peut être, je sais pas moi, vous êtes, je sais pas, pour une situation ou une autre, vous êtes bloqué à la maison et du coup, vous avez du temps pour vous poser, etc. Vous n'êtes pas à 100 à l'heure. Vous voyez, ça peut être aussi avec des situations comme celle-ci. Dans tous les cas, vous savez faire. Ici, on vous dit utilisez ce que vous savez faire le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, au lieu de l'utiliser pour guérir, pour nettoyer, etc., utilisez pour vous mettre au clair avec vous-même, vous aligner avec vous-même sur je suis OK, d'aller sur ce nouveau cycle et dans quel sens je veux que cette roue, elle tourne. Et ça, c'est ces conclusions, c'est le fait d'accepter de tourner la porte, de tourner la page, de fermer cette porte et de dire ok, je vais vers la nouvelle parce que je suis confiant ou confiante et je sais que j'ai acquis ce que j'avais à savoir, mes vérités, et qu'aujourd'hui c'est clean dans mes énergies. Ok? C'est un message de dingue, hein. Je vous dis pas ça débite, vous pouvez me mettre en fonction ralentie si jamais parce que je sens que ça débite fort. Ça vous amène quoi? Ça vous amène à un déblocage certain, un déblocage sur certaines choses. Je pense que c'est plus des situations matières où il y a des choses qui, pour moi, c'est pas du blocage, genre vous butez dans une situation, c'est des pans de vie ou des situations dans lesquelles ça stagnait ou ça n'avançait pas, où il n'y avait rien, si vous voulez. Imaginons que, je vous donne un exemple très concret, imaginons que vous êtes célib, vous avez eu beau rencontrer des gens, etc., il n'y avait pas grand-chose qui bougeait, il n'y avait pas de personne qui vous intéressait, bref, vous étiez là, bon bah... Et ici, on peut avoir un déblocage réel au niveau de la prochaine pleine lune, parce que là, on vous parle de la pleine lune. Donc, les cycles peuvent être assez rapides quand même. Et en fait, c'est le fait de faire ce qu'il y a à faire pour vous et de renforcer votre foi, parce que là, il y a un levier quand même qui est sur la foi aussi, hein. La confiance en soi, le fait de faire confiance à l'univers. Quand on donne les énergies, on est OK avec son cadre, avec ce qu'on décide de vivre. Et ensuite, on fait confiance à l'univers que ça ira au bon endroit et que ça va nous être ramené. Bon, bah ça, c'est maîtrisé. Et le fait d'encore plus faire des décisions ici, de décider que cette roue, elle tourne en vous... C'est pas en vous abandonnant au divin, mais en vous disant, ok, soit, c'est bon, moi je suis prêt ou je suis prête, je voudrais que la roue, elle tourne dans ce sens à peu près, mais je fais aussi confiance à la vie, vous renforcez cette foi. Et du coup, vous allez vers le déblocage naturel, en fait. C'est juste que les choses, la roue tourne, donc forcément, hein, il y a des rouages qui se mettent en place, tout simplement. C'est magnifique.
Franchement, c'est un superbe message, hein. Bravo mes amis, j'allais dire mes amis Gémeaux, n'importe quoi. Bravo les amis pour ces énergies de nouvelle lune. Franchement, vous avez fait un sacré taf et là, on y va, hein. On y va, ça va être un très très beau cycle, hein. Puis en Gémeaux, on aime bien, hein, parce qu'il y a du lien, il y a du lien à l'autre, il y a de la communication, il y a de l'ouverture, c'est plaisant, quoi. On a envie, quoi, hein, c'est génial. On va aller voir les conseils de l'oracle de la magie de la lune pour chacune des positions ici. Donc sur Tempérance et la nouvelle lune en Lion, donc la confiance est la clé du succès. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le soleil. Le soleil, c'est la planète qui représente, la planète, oui, enfin l'astre, qui représente le lion. Donc on est là-dessus. Et la lune croissante, c'est le démarrage, c'est le départ, c'est la première phase. Donc là, on est en plein dedans, vous voyez, donc c'est génial. Les énergies sont bien, le message est bien à maintenant, tout de suite, enfin en gros à partir de demain, quoi. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Le soleil, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner la lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Confiance, c'est magnifique. Sur l'ermite, bah dis donc, elles tombent ensemble. Vesta, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voyez, les vérités, elles sont déjà actées. Vous savez faire. Et même quand quelqu'un vient vous bousculer un petit peu, tac, vous revenez dans votre propre vérité. Vous ne vous laissez plus envahir. La confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. C'est magnifique. Et la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Okay, sur la route fortune, l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploie autour de toi. Vous voyez, on renforce le fait que ce petit blocage, ce petit défi, c'est uniquement d'appliquer finalement sur choisir en conscience de passer à ce nouveau cycle et d'aller de l'avant pleinement, les deux pieds dedans, quoi, parce que vous maîtrisez ça, les allers-retours, comme je vous ai dit, de temps de repos, temps d'équilibre, et le temps d'action. Vous voyez, c'est maîtrisé. Utilisez-le là pour démarrer, au lieu de toujours l'utiliser pour nettoyer, pour penser qu'il y a toujours à faire et à refaire sur soi. Utilisez-le aujourd'hui pour aller de l'avant. Ok, et sur le pendu, abondance. Non mais, incroyable. La finalité, c'est l'abondance, on adore. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. C'est clairement ça, hein. C'est clairement ça. C'est un cycle qui ouvre l'abondance, qui démarre. C'est vrai qu'on a l'impression sur les énergies passées là que ça pouvait vraiment pas être ça. On avait l'impression d'être un peu brinque-ballé dans tous les sens. Là, ça va être tout droit, hein. J'ai envie de vous dire tout droit. Ok, alors j'ai rangé celle-ci pour nous donner les messages d'après. On va aller voir donc du coup ce qui a été conscientisé ici, ce qu'on doit rappeler que c'est bon, c'est derrière nous là. On s'arrête avec tout ça et on va de l'avant. Alors, c'est parti. Tac, tac, tac. J'ai pris ça, ça, ça. Hop là, yalla. On y va. Hop. Allez. Ok, c'est tout bon. Alors, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en ressort. Donc, ce que vous avez à entendre ici, qui est maintenant derrière vous, qui est terminé, ok? C'est que, alors, il y avait très certainement quelque chose qui était lié dans un blocage professionnel. Je vous explique. Même si vous n'avez pas de blocage professionnel en tant que tel, directement dedans, c'est quelque chose qui ressortait via ce pan de vie. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, à travers, puisque le professionnel va avoir, vous allez avoir du lien. C'est-à-dire que soit il va y avoir des situations avec d'autres personnes, soit vous-même, il y a des choses sur lesquelles vous allez, par exemple, être à des plafonds de verre. Vous n'allez pas réussir à faire quelque chose. Vous n'allez pas... Bref, il y a des choses qui bloquent, il y a des blocages. Et je pense qu'au niveau professionnel, ça ressortait. En tous les cas, vous avez pu faire des liens avec quelque chose qui se passe dans sa vie. Parce que de toute façon, même si c'est dans un domaine de vie, il y a quand même quelque chose de plus profond que ça. Et en fait, ça ressortait au niveau professionnel ici parce que on voulait vous
vous montrer les choses. Et le plus simple, sincèrement, lorsque l'on occulte pas mal de choses, c'est vrai que quand c'est sur le professionnel, on ne peut que le voir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas personnel. Le professionnel, même si on y met beaucoup de cœur, même si on aime nos collègues, etc., ça reste un milieu professionnel. Quand on est dans l'intime, quand on est dans la vie perso, il y a des liens qui sont beaucoup plus forts. On se permet certaines choses, on peut aller plus loin. Les gens sont obligés de choisir, enfin, ils peuvent choisir, vous voyez? Une personne qui décide de ne plus vous parler du jour au lendemain, elle peut. Au niveau professionnel, même si elle décide de ne plus vous parler du jour au lendemain, vous allez quand même être obligé d'être dans le même environnement, de travailler, sauf si la personne s'en va ou que vous vous en allez. Vous voyez? Donc il y a un peu cette idée qu'on est obligé d'avoir les choses en face. Vous voyez? On est obligé de constater que c'est le résultat aussi de notre fruit, de notre travail. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne bloque, dans tous les cas, on est obligé de le voir parce que ça ne dépend, entre guillemets, que de nous dans notre espace professionnel. On est indépendant de notre famille, tout ça parce qu'on travaille. Après, ça dépend comment et où vous travaillez, bien entendu, mais vous comprenez l'idée. Donc ici, on vous dit que c'était quelque chose qui est venu vous montrer ça, un blocage qui se passait là-dessus. Ça peut être aussi un job que vous choisissez, que vous gardez depuis je ne sais pas combien de temps, alors que ça ne vous convient pas, ça ne vous va pas. Mais vous avez fait le choix d'occulter quelque chose à travers ça. Sauf que si vous regardez bien ce schéma répétitif, vous le faisiez aussi dans votre vie privée. Vous fermiez les yeux sur certaines choses et vous continuiez à occulter et à continuer à être pas bien dans vos énergies, mais à garder quand même. Il y a des schémas on ne peut pas ne pas faire que dans un endroit et pas dans l'autre. Voilà. Donc c'est ça qui est venu là être clôturé sur ce cycle. Et là, pour moi, vous avez ouvert les yeux. Et c'est peut-être, voilà, en tous les cas, dans l'environnement professionnel où c'est venu vous montrer fort. Mais je pense que du coup, en ayant relié les points, je pense que vous vous êtes rendu compte que c'est quand même quelque chose que vous faisiez régulièrement. Et du coup, ce schéma répétitif et cette occultation, vous l'avez levé. Ici, je pense que vous avez fait peut-être un travail de nettoyage avec de l'écriture, peut-être. Vous avez peut-être écrit des choses et les avoir libérées de cet ordre-là. Si c'est pas quelque chose là-dessus, vous avez peut-être travaillé aussi sur tout ce qui va être les schémas d'enfance, les schémas avec vos proches, etc. Avec peut-être un thérapeute ici, etc. Peu importe la thérapie. Hein. Mais vous avez dans tous les cas travaillé dessus de cet ordre-là pour remonter, pour voir d'où ça venait tout ça, pour libérer en fait. Et donc ça, on vous dit que c'est terminé. Ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est acté. Ce point-là, il est nettoyé, archi-nettoyé. Pourquoi? Parce que vous avez, grâce à ce levage de blocage, on va dire, à cette levée du blocage, vous avez récupéré votre estime de vous. C'était votre estime de vous qui était écrasée. Et c'était écrasé pourquoi? Parce que vous répétiez un schéma que vous occultiez qui était en lien avec quelque chose de bien plus profond que le schéma en tant que tel, la situation en surface. Vous avez travaillé tout ça a été nettoyé et aujourd'hui votre estime de vous, elle ne demande qu'à vivre pleinement parce qu'elle est bien présente. Maintenant vous allez pouvoir vous faire confiance là-dessus. Votre estime de vous est remontée ou est au niveau qu'elle doit être. Ok? Et ça, c'est grâce à votre résistance. C'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on me dit, pendant cette période de blocage, vous imaginez la force que vous avez eue pour résister en utilisant ce schéma répétitif et en vous cachant les yeux et en ne regardant pas la vérité en face. Vous imaginez toute la résistance que vous avez fait preuve, alors que vous souffriez très certainement. Vous aviez mal, c'était difficile, c'était pas le bonheur, c'était compliqué. Et pourtant, vous trouviez la force pour continuer, pour résister. Qu'aujourd'hui, cette conscientisation, maintenant que vous avez levé ça, vous croyez que votre force de résistance, elle n'existe pas? Elle n'est plus là? Bien sûr que si, elle est toujours là. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas pour repartir dans un autre truc de résistance difficile, hein, pas du tout. Hein. C'est de l'utiliser pour vous, à l'utiliser dans votre puissance, pour la retourner, si vous savez l'utiliser, pour maintenir quelque chose parce que c'était un schéma répétitif, parce que vous ne vouliez pas regarder les choses en face, parce que c'était dur ce qu'il y avait à dépasser. Si vous avez utilisé toute cette force à un endroit, la vie c'est fait de polarité et d'équilibre. Ça veut dire que cette force, vous l'avez à l'intérieur de vous pour l'utiliser sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui va nourrir et construire
et encourager votre estime de vous. Et ça, c'est le changement. J'embrasse le changement. La roue de fortune. Ne vous inquiétez pas, hein, cette énergie, toute l'énergie qu'on peut déployer dans une colère, dans la colère par exemple, sachez que vous pouvez l'utiliser à même hauteur dans une énergie inverse, portante. Vous voyez? Bon, c'est pas que la colère n'est pas portante, hein, c'est autre chose. Mais à chaque fois que vous utilisez une énergie à pleine puissance, jusqu'à être vraiment que ce soit compliqué, sachez que vous pouvez l'utiliser aussi pour vous et dans un autre sens. Ok? Eh ben dis donc, sacré message. Allez, on va aller voir la partie professionnelle. C'est parti. Pour cette nouvelle lune en Gémeaux, hop, ok, tes amis sont là pour t'épauler. Ouf, elle a volé. Tu vas recevoir de l'aide et pense plus souvent à toi. Ok, très bien. Alors, sur ce cycle au niveau professionnel, et prends patience, le temps fait bien les choses, ouais. Ok, au niveau professionnel, sur cette nouvelle lune, on vous dit de laisser faire les choses. Clairement, de laisser faire les choses, de prendre patience parce que le temps... En fait, ici, s'il y a des périodes où il y a du ralentissement, ou bien il y a des périodes où vous n'avez pas forcément à agir, mais plus à c'est pas à attendre, mais c'est plus à laisser les choses se faire. On vous dit que c'est pour que vous puissiez vous recentrer et que vous puissiez aussi penser à vous. On ne peut pas tout le temps être dans le à fond, dans le on a toujours besoin d'agir, d'agir, d'agir. Il y a des périodes de relâchement et ici c'est ce que je ressens. Mais c'est une période de relâchement, c'est pas que vous vous détournez ou que vous n'avez rien à faire. C'est une période de relâchement où en fait... c'est comme si vous aviez lancé énormément d'énergie, vous avez fait énormément de choses et aujourd'hui on vous dit l'univers va t'apporter entre guillemets l'aide, les énergies vont se mettre en place pour toi sur la suite. Mais pour ça, il faut laisser l'espace. Et l'espace là, vous allez le laisser. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que pendant cette période, même si vous allez être à ce que vous faites, on vous dit laissez le temps aux énergies de revenir vers vous par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné. Et pendant ce temps, utilise-le pour penser plus souvent à toi. Donc de prendre du temps pour toi, pour te faire plaisir, pour par exemple, j'en sais rien, moi tu avais besoin de trier ta boîte mail depuis je sais pas combien de temps, et ben là tu as un peu de temps, bah fais-le, ça va te faire du bien, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Et on vous dit que vos amis vont être là pour vous épauler, c'est-à-dire que à des moments où vous pourriez ne pas avoir confiance, ou vous dire ah mais mince, mais j'ai toujours pas de réponse, est-ce que tu crois que je relance et tout, vos amis vont vous dire hey, calm down, c'était la semaine dernière, on se détend, vous voyez. Et du coup ils vont vous dire allez viens, on va en discuter, viens on va boire un verre, viens prendre du temps aussi, t'inquiète pas, ça va arriver, il faut que tu lâches un peu avec tout ça et que tu prennes le temps de respirer. C'est ça l'idée. Ok? On vous dit bien de prendre patience parce que le temps fait très bien les choses. Ok? Faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous fait plaisir et faites des choses qui vous... on me dit qui nettoient. Voilà, qui nettoie. Si vous avez besoin de cleaner vos mails, comme je vous ai dit, ça c'est le meilleur exemple, je trouve, ou bien répondre à des trucs depuis je sais pas combien de temps, faire un truc que vous avez en attente depuis je sais pas combien de temps. Voilà, cleaner pendant ce temps que vous avez là. Ça va vous faire du bien. Ok, sur tes amis. On vous dit, vous voyez, c'est la carte du tout roule. Hein. Dans la matière, concrètement, ça roule. Et on vous le dit, et vos amis vont vous aider, vont vous épauler pour que vous puissiez voir que effectivement les choses sont en marche et que ça roule tranquille. C'est bon, ça le fait, ça avance, c'est stable. Vous voyez? Tu vas recevoir de l'aide. Ouais, vous voyez? Vos interrogations, vos doutes que vous pourriez avoir, ici on vous dit que pendant l'été, en fait, pendant toute cette période d'été, on va venir mettre la lumière dessus. Donc, vous allez vraiment recevoir l'aide dans vos points bloquants, dans des points d'interrogation, dans des points où vous avez peut-être des questionnements, vous dites, mais ça va être oui, ça va être non, est-ce que je vais par là? Vous inquiétez pas, cet été, on va venir faire la lumière dessus. Ça ne va pas rester comme ça en suspens pendant 10 ans. Ça peut être vraiment pendant cette période, parce que là, dans 2-3 jours, on rentre dans l'été. Donc, ça peut être vraiment pendant ce début d'été où les choses, elles sont... vous savez, quand on rentre dans une saison... on est, on est dans une énergie où, surtout quand on va passer en cancer, on est dans une énergie où c'est une énergie de lancement, c'est des énergies, c'est un signe qui débute, c'est les signes cardinaux, il me semble. C'est les signes qui débutent la saison, donc il y a une notion d'élan, vous voyez. C'est possible que cette aide, elle vienne là, dans ce début d'élan d'été, ok ?
Dans tous les cas, on vous dit que pendant cette saison, vous allez avoir les réponses. Il ne va pas y avoir des doutes qui vont rester en suspens. Ok, pense plus souvent à toi. Ouais. On vous dit que plus vous allez, en fait, penser à vous, être tourné vers ce dont vous avez besoin, si c'est de trier vos mails, si c'est de prendre du temps pour vous, si c'est peu importe. Ici, on vous dit que plus vous allez penser à vous, plus les bonnes idées vont arriver pour... en fait, si vous voulez, si vous vous oubliez dans le boulot, vous allez au fur et à mesure tellement être envahi, voire submergé par l'environnement du travail que vous allez vous déconnecter de vous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre singularité, votre particularité dans tout travail que vous faites, c'est justement d'avoir les inspirations personnelles que vous avez, votre manière à vous, votre sauce à vous, votre guidance à vous, votre inspiration à vous, qui fait que ce que vous mettez en plus dans le travail. Et ça, le problème, c'est qu'on a une tendance à s'en déconnecter à des moments donnés parce qu'on est tellement plongé, donc on rentre dans un moule, on rentre dans un process et on se déconnecte de notre propre part d'inspiration. Et ça, il faut en faire attention. Et c'est pour ça qu'on vous met ce temps je prends le temps. Vous voyez, il y a un sas de décompression, un peu un sas de ralentissement pour prendre le temps. Ok ? Magnifique message professionnel, franchement, superbe, superbe. Ah oui, ici, on vous dit que... Pardon, j'ai oublié de vous dire. Ici, tout simplement, on vous dit, c'est réglé. Hein, les retours du passé, les machins, les trucs, ici, vous êtes juste en train de cleaner, c'est la période, c'est le passage de, imaginons que, je vous donne un exemple, vous avez fait un pot de départ dans les bureaux pour clôturer un contrat et commencer un nouveau, ok ? Le lendemain, pendant 2 jours, je vous donne un exemple, hein, pendant une journée, les locaux sont fermés parce qu'ils sont nettoyés entièrement pour que le mardi, vous commenciez totalement un nouveau projet. C'est ça la période que vous avez là. Je ne sais pas si ça se fait, hein, mais c'est l'exemple que j'ai eu. Non, oui, si, c'est ça d'abord ça. Alors, on y va pour le relationnel professionnel, non. Relationnel sentimental. Allez, c'est parti. Pour cette nouvelle lune en Gémeaux, les relations charnelles, on adore la sexualité. Le cadeau surprise, on aime, l'inattendu. Ok, et l'union. Ok, c'est magnifique. Franchement, wow, j'adore. Alors, ici, relationnellement, on a du désir. Hein. On a du désir pour l'autre, on a de la passion, on a du... comment dire ? Si vous voulez, ce que l'on me dit, c'est que ça fuse. C'est qu'il y a une énergie où... on a envie de réaliser ce qui nous tient à cœur, que ce soit relationnellement amical ou que ce soit sentimental. Ici, on est poussé par ces fantasmes, par ces désirs. Si vous avez envie de partager plein de barbecues avec vos potes pendant ce temps-là, pendant cette lunaison, eh ben, vous allez réaliser vos désirs et vous allez donner envie aux autres de partager ça avec vous parce que vous en avez envie. C'est une réelle... vous voyez, c'est pour vous expliquer, bien sûr, hein, c'est pas aussi fort que relationnellement, amoureusement, mais dans l'idée, c'est ça. Au niveau du relationnel sentimental, alors pour certains, il y a une très belle rencontre qui commence peut-être par une attirance sexuelle importante, vous voyez, par des désirs charnels, mais dans le couple aussi. On a quelque chose ici qui se rejoint. Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous vous rejoignez avec l'autre, vous êtes en train de vous découvrir sur ce point. Donc ça peut être un démarrage, comme ça peut être effectivement une continuité, une étape avec l'autre. Il y a quelque chose dans tous les cas où on est au même moment, au même endroit, on a les mêmes envies, enfin les mêmes. On a la même intensité de désir, d'envie. Vous voyez, après, dans la pratique, c'est autre chose. Chacun a on n'est pas forcément sur la même forme, mais c'est pas le problème. L'essentiel, c'est d'avoir la même énergie. On est bien d'accord. Ok ? Dans tous les cas, tout part de là. Il y a quelque chose qui pulse par rapport à là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez aller oser vivre ce qui vous appelle là, ce qui est vraiment très fort ici, plus en fait vous allez obtenir un cadeau surprise ou des cadeaux surprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'inattendu dans cette aventure. C'est réellement une aventure. On me dit ici, c'est une aventure. Et pas une aventure genre, vous avez une aventure... extra-conjugale par exemple, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est une aventure dans le fait de se laisser porter par ses désirs, ses envies et
d'aller à la rencontre de l'autre. Donc que ce soit de la nouveauté ou que ce soit votre autre avec qui vous êtes, vous voyez. Mais c'est une aventure, ou avec vos amis. C'est une aventure qui va vous amener à de l'inattendu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un vœu exaucé. Qu'en fait, c'est à travers ce désir, cette chose qui va vous appeler, que vous allez aller vers un événement heureux, que vous allez vivre de l'événement heureux et voir un vœu s'exaucer. Et je pense que vous ne savez pas exactement pourquoi ça prend cette forme. Mais en tous les cas, ça la prend. On vous dit ici que effectivement la suite, c'est pour certains, on va vers une union, vers une officialisation, une relation qui se met en place, une relation peut-être qui passe en mode couple, en mode peut-être emménagement ensemble, pax, mariage, etc. Il y a une union importante qui se fait avec l'autre, ok? Et ça peut être exactement pareil dans le relationnel. Hein. Vous pouvez avoir des liens forts qui se renforcent, une amitié qui passe des stades, vous voyez, ou des amitiés. On va aller voir les précisions. En tous les cas, c'est un magnifique message. Hein. Franchement, superbe. Alors, les relations charnelles. Ok. En fait, je pense, mes amis, qu'il y avait un peu un côté au niveau de peut-être de vos envies. Et je parle de vos envies générales. Ça peut être lié à la libido, ça peut être lié aux envies, au moment des envies de l'un et de l'autre. Ça peut être vos envies tout simplement de vivre des moments avec les autres et puis en même temps de dire oh flemme. Flemme. Il y a des moments, je sais pas, vous pourriez... Ça, c'est beaucoup en hiver. Le mardi, vous envoyez un message à vos potes. Ouais, on y va, on fait grosse soirée vendredi. Vous arrivez au vendredi, vous avez plus du tout envie et vous le dites ouais, finalement, flemme. Je reste dans mon canapé, vous voyez. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et bien ici, ce qui est intéressant, c'est que vos énergies, elles sont tellement puissantes ici que ces rétrogradations, ces j'ai envie, j'ai pas envie, machin, ici, ça va se stabiliser et ça va être quelque chose d'assez contenu. Vous avez beaucoup d'énergie pour vivre jusqu'au bout vos envies, vous voyez. Et ça, c'est super intéressant. Il y a de la stabilité qui se met là-dedans. Ok, sur le cadeau surprise, waouh, on adore. Le vœu exaucé, l'inattendu, en fait, c'est quelque chose qui se stabilise et qui dure dans le temps. Ici, on a vraiment quelque chose d'ancré. Il y a une sensation ou des énergies qui sont partagées sur le côté se sentir en famille, se sentir en lien profond avec l'autre, comme une famille d'âme. Vous voyez, il y a quelque chose de bien ancré ici et de bien fidèle. Il y a une fidélité importante que vous allez découvrir, que vous allez faire évoluer peut-être ou qui va évoluer, mais qui est peut-être déjà présente, hein, mais ça passe un stade. Et en fait, ce sont des stades, et ce qu'il faut bien se dire, c'est pas forcément des stades où on se dit « Ah bon, bah maintenant on est potes pour la vie, on est fidèles l'un à l'autre en termes d'amitié ». J'ai envie de vous dire, ce sont des choses qu'on se dit quand on est psy, et puis en plus on les dit pas plus en ces termes, parce qu'on sait tellement que la vie, elle peut tellement évoluer qu'on le dit pas en ces termes, mais on le ressent. On ressent que là, il y a une connexion forte, il y a un truc important, vous voyez. Et bien, c'est ça. C'est magnifique. Hop, elle a volé. Excusez-moi, je la récupère. Ah, ok. Les amis, c'est un poil de chasse. Les amis, hop. Les amis, il va y avoir un choix, une décision à prendre à la fin de cette lunaison. Et c'est un choix qu'il va falloir faire entre âme et conscience. Mais ce que je ressens, en fait, ce que l'on me dit, c'est que ce choix, il est déjà fait. C'est-à-dire qu'il est fait d'âme à âme, ici. Donc, c'est-à-dire que si vous allez vers une union, vers une mise en couple, vers une relation officielle, vers dire oui à un mariage, etc., sachez que le choix, ici, il est fait en âme et conscience. On vous dit que c'est fait en âme et conscience, c'est-à-dire que c'est avec votre âme que vous décidez. C'est pas sur un coup de tête ou parce que j'ai envie de me marier. C'est parce que l'autre, il vous a choisi. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a dit tout le temps, pour vous donner un exemple, non mais moi le mariage ça me parle pas, j'ai pas envie de me marier. Et en fait on en arrive là. Et vous êtes là, mais je croyais que, et moi aussi je croyais que, oui, mais avec cette réponse, cette rencontre d'âme à âme, il y a quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, il vous impulse, il vous donne ce désir, ce fantasme d'aller vers cette union avec l'autre. Alors c'est pour l'exemple, hein, bien sûr, mais vous voyez, d'aller dans l'union avec l'autre, alors qu'avant ça, ça ne vous parlait pas. Vous voyez l'histoire?
C'est l'âme qui a envie de vivre cette expérience avec l'autre. Donc il y a une impulsion, il y a quelque chose qui est de l'ordre plus grand que juste le cœur ou l'envie, parce que ça existe, vous voyez. C'est magnifique, superbe, beau message, j'adore. On va aller voir la réponse à votre question. J'ai pris le maître ascensionné, les amis, pour cette lunaison. Je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire. Alors, nous avons... Prenez les choses en main. Avec Moïse. Guérison énergétique et enseignement. Bon, les amis, on vous rappelle le message du tarot. Je pense que votre question, elle est intimement liée au message qu'on a vu avec le tarot. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous rappelle? On vous rappelle que la guérison énergétique, soit elle est à clôturer, soit elle est à finaliser. Parce qu'ici, si vous prenez les choses en main, vous n'avez plus qu'à prendre l'enseignement de cette situation. Parce que cette situation, sachez que pour l'instant, tant que l'enseignement ne sera pas retiré, cette situation, elle va rester à ce stade. Elle va être stagnante comme ça. Donc ici, on vous dit, il est temps, soit de faire un mouvement, soit de vous prendre en main par rapport à cette situation pour guérir énergétiquement et vous dire, ok, je tire l'enseignement. Une fois que l'enseignement va être retiré, la leçon va être apprise et ça veut dire que vous acceptez la situation telle qu'elle est et qu'elle n'a plus rien à vous apprendre de plus aujourd'hui à l'instant T, à part ce que vous avez déjà à comprendre et à accepter dans l'état de fait. Plus vous allez pouvoir passer à la suite. Et qu'est-ce que sera la suite? J'en sais rien. Mais là, par contre, c'est à vous de prendre les choses en main et de faire le taf. Et le plus gros est fait, hein. Le plus gros est fait, hein. Je vous donne un exemple. Vous avez eu une rupture avec quelqu'un, vous avez passé les étapes, le déni, la machin, la colère, etc. Aujourd'hui, c'est plus sain. Par contre, vous êtes en mode... peut-être avec un espoir que la personne revienne ou qu'il se repasse quelque chose, ou voilà, la personne est encore dans vos énergies, il y a quelque chose comme ça. Bon, on vous dit, prenez les choses en main, ici, ok, actez que le cycle de deuil est terminé, que vous voulez guérir énergétiquement, que vous êtes en train de guérir énergétiquement, qu'il faut accepter que la situation, elle est là, et que l'enseignement que vous en avez à comprendre, c'est effectivement toute la situation et aussi toute la phase que vous avez gardée en tant qu'un peu espoir, comme ça. Peut-être que machin, de vous l'enseigner en vous disant, bah, cet espoir, je l'ai mis sur la situation ou la personne, bah, aujourd'hui je la mets dans ma foi et je remets ça à l'univers, je remets ça à Dieu, je remets ça à vos anges, peu importe vos croyances, et je dis, ok, moi j'ai guéri énergétiquement et cette situation, dans cet état-là, à ce stade-là, elle est terminée pour moi. Et ce que j'en constate, c'est qu'aussi, j'ai beaucoup de croyances et d'espoir, d'énergie à mettre dans les espoirs, dans la foi, dans la croyance. Donc, je la retire, je la prends, je prends cet enseignement pour comprendre que je peux la mettre dans ma foi et je fais confiance à la suite. J'espère que vous m'avez suivi. Comment dire? C'est énergétique, hein, c'est dans le subtil, là. Mais c'est à vous de le faire, là. Parce que sinon, ça va continuer à baigner de cette manière, quoi. C'est pas... A priori, ça avance pas les masses, quoi. Vous voyez? Il faut couper pour avancer. Ok? Arrêter pour avancer. Prendre cet enseignement et avancer. Mais ça peut avancer après, c'est ça le truc. C'est que cet état-là de la situation, ça vous plaît pas de toute façon. Vous restez bloqué dessus. Donc, autant libérer cet état pour aller sur le nouveau. Avec ou sans la situation. Ça, il faut faire confiance. C'est là où il faut mettre sa foi. Ok, on va rajouter un message d'âme, les réponses des guides à toutes les questions. Hop. Ce n'est pas le moment d'agir. Attends un peu, tu vas voir, la vie se charge de la suite. On arrête d'agir dans la situation ou dans l'espoir d'une situation, etc. On lâche. Vous faites ce que vous avez à faire sur vous, dans vos énergies. Vous prenez cet enseignement et vous laissez la vie se charger de la suite. C'est exactement ça. Ok? Bon. Allez, on va terminer avec les petits conseils. Oula. Les petits conseils. Alors, le Moonty Time, déjà. Recommandation Moonty. Alors, bon, là, clairement, pour moi, c'est très, très simple. Les amis, on va bouger. J'ai envie de dire, non, mais là, il y a un gros élan. On va débloquer le chakra
le chakra racine, évidemment. Évidemment, là on a besoin d'être à ce qu'on fait, on a besoin de stabilité, de se sentir en sécurité, c'est ce que apportent les énergies du chakra racine, hein, de se sentir bien stable et surtout de prendre des directions et d'oser aller de l'avant. Hein. Donc là on débloque le chakra racine, franchement il y en a besoin là, hein, pour cette lunaison, on va y aller, on a besoin que ce soit bien stable. Ok, donc pour ceux qui l'ont déjà à la maison, je vous invite à vous accompagner au quotidien dans vos énergies en buvant le Moon Direction. C'est un thé vert à base de thé vert avec du moringa, de la framboise et des pétales de rose. Et je vous invite à découvrir les vertus des plantes et les liens énergétiques avec le chakra racine directement sur la fiche du produit dans mon site internet. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas à la maison, eh ben, je vous invite, si vous le souhaitez et que la guidance vous a parlé, vous pouvez aller vous le procurer, pareil sur le site internet. Et les amis, vous regardez bien dans le descriptif de la vidéo, vous avez une remise spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande. Donc surtout, ne passez pas à côté les amis, ce serait dommage. Voilà, pour votre première commande. Ok? Voilà, et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonty est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous vous apporter les déblocages, l'aide au quotidien de vos chakras avec les vertus des plantes. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Et le petit plus, c'est que vous avez, comme vous pouvez le voir dans cette lune-là, vous avez sur chacune des infusettes un QR code imprimé sur lequel vous pouvez recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis pour le concept. On va terminer avec les petits conseils. Allez, c'est parti. On y va. Pour cette nouvelle lune, quels conseils on peut avoir s'il vous plaît pour nous? Les responsabilités. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Jupiter, on adore. Jupiter est en taureau en ce moment. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Et pour finir, eh ben on en a deux. Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibles et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Ça vaut pour son environnement extérieur, ses amis ou son entourage, mais ça vaut aussi pour la demande à l'univers, à vos anges, à Dieu, en fonction de vos croyances. Ok ? Et ben voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle lunaison les amis. N'hésitez pas à aller voir vos tirages par signe pour ces 2 prochaines semaines également. Ça peut amener un complément d'information un petit peu plus précis encore pour vous par rapport à votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire en fonction de ce qui vous appelle les amis. Voilà. Et bien, si vous avez aimé, bien sûr, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce, à me mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous voir, de voir vos petits, déjà vos noms. Hein, ça me fait super plaisir. Ça humanise le truc et puis ça fait un bel échange d'énergie. Donc, merci à vous pour vos messages, pour vos likes, pour les partages sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, si vous pensez à quelqu'un, les amis, hein, de votre entourage à qui cette guidance pourrait aider, pourrait vraiment soutenir, la soutenir dans sa vie, ben, n'hésitez pas à lui partager en privé. Comme ça, la personne, elle ne connaît peut-être pas et ça peut être vraiment un message qui peut lui apporter énormément dans sa vie et en plus, vous serez le vecteur, donc c'est juste génial. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos également sur les réseaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, les amis, à tous. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Il faut que j'arrête là. Je vous ai fait tous les tirages, là, je sors de ça. Du coup, je suis un peu en mode automatisme, excusez-moi. Je vous souhaite une très belle lunaison, de très beaux rituels, de très beaux démarrages également. Prenez soin de vous les amis, prenez soin de vos énergies. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.